C'est la rentrée et pour ce nouveau numéro de Zadig, Zadig numéro 3, nous avons choisi de traiter un sujet qui nous concerne tous, le travail, l'univers du travail. Pourquoi est-ce que nous travaillons? Pourquoi le travail prend une part si importante dans nos vies, comme l'explique longuement dans un entretien exclusif la sociologue Dominique Méda. Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir de nombreuses initiatives sur le plan local, à Nantes, dans le Calvados, en Haute-Saône, où l'on trouve à la fois des jeunes diplômés mais qui ne veulent pas entrer dans le monde du travail à n'importe quelle condition, où on retrouve aussi des jeunes sans aucun diplôme, un peu à la dérive, et que des adultes font en sorte de former, leur redonnent confiance. Toutes ces initiatives montrent combien le travail reste une activité centrale dans les vies, bien sûr pour avoir des revenus décents, mais aussi pour établir des liens sociaux, pour avoir une reconnaissance, un statut social dans la France d'aujourd'hui. Zadig, comme vous le savez, c'est un rendez-vous toujours très humain, très intime, et c'est pourquoi nous avons, dans ce nouveau numéro, fait appel à des auteurs très sensibles comme Pierre Lemaitre, comme Nina Bouraoui ou encore comme Jean-Paul Kaufmann. Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, nous raconte son enfance modeste dans des milieux populaires du côté de Drancy, et il nous dit ses colères sur la France d'aujourd'hui, sur les inégalités et sur la manière critiquable dont les plus fragiles sont traités en France aujourd'hui. Avec Jean-Paul Kaufmann, nous entrons dans la boulangerie-pâtisserie de ses parents à Cornu, en Ille-et-Vilaine, un texte magnifique qui commence par un grand coup de théâtre et dans lequel il nous raconte comment cette enfance s'est déroulée entre cette boulangerie, le foot et puis l'église où il était enfant de chœur. Et puis un texte très original, très poignant de Nina Bouraoui, l'écrivaine franco-algérienne, nous raconte comment finalement, chaque été, à partir de 11-12 ans, elle est devenue française en rendant visite à sa grand-mère, Simone, qui vivait en Bretagne et qui lui a appris les couleurs et les odeurs de la France, elle qui venait d'Algérie. Comme toujours, Zadig vous offre de longs moments de lecture et des immersions. Cette fois, c'est une ambulancière de nuit, Manon Poly, qui, pendant plusieurs jours, a rejoint une équipe d'ambulanciers d'Oyonnax et qui montre le quotidien de ces ambulanciers, mais aussi des patients qui, dans la nuit, sont en plein désarroi et attendent la main secourable de l'ambulancière. Enfin, dans ce numéro 3 de Zadig, vous retrouverez des rubriques déjà connues, celles dessinées par Catherine Meurice ou par Mathieu Sapin, qui cette fois a suivi le président de la République au musée Courbet d'Ornans, de belles surprises. Et puis vous retrouverez les plumes de Leila Slimani, de Marie Desplechin, et puis un fait divers prenant, bouleversant de Christophe Boltanski, qui raconte cette folle rumeur qui a éclaté au printemps dernier contre la communauté rom avec une soi-disant camionnette blanche qui enlevait des enfants à la sortie des écoles. Voilà, vous savez presque tout de ce nouveau numéro de Zadig. Nous espérons que vous serez nombreux à le lire et qu'il vous apportera autant de plaisir et de surprise que les précédents numéros.